bonjour à tous les deux. On m'entend? Ouais. Ouais, ouais. Bonjour à tous les deux. Mario Canu pour Le Parisien. Il y a quelques semaines, avant d'affronter le Real Madrid, vous nous aviez dit, coach, qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas pour vous à la veille d'affronter le Bayern? Merci. Moi, je pense qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter, mais on a besoin des résultats, clairement. Là, pour le résultat, il faut avoir aussi du contenu. Il faut avoir aussi une bonne prestation, ce que les filles elles sont en train de faire. Moi, par rapport au dernier match contre Manchester, elles ont fait une bonne prestation. On n'a pas arrivé à gagner. Là, les filles, elles sont au courant aussi que pour l'instant, le destin est dans notre main. Et il faut que nous on fasse. Et demain, ça va être encore mieux parce qu'on va être au parc, on va être devant nos supporters. D'ailleurs, c'est bien de remercier les supporters qui vont être là demain. Et je pense que les filles, elles sont prêtes à honorer les couleurs du club et bien travailler. Après, le résultat, on ne peut pas contrôler. Mais c'est sûr que nous, on va faire le match pour essayer de gagner. Bonjour, coach Johanna Swan pour Instinct Foot. Est-ce que c'est possible de faire un état du groupe et faire un petit point médical pour savoir si les joueuses Oh, sont aptes? point médical, c'est le médecin. Point médical, c'est le médecin. Moi, je ne peux pas répondre pour lui. Pour l'état du groupe, normalement, tout le groupe il est prêt. Après, il y a des joueuses qui sont blessées et qui sont à l'extérieur du groupe. C'est le médecin qui doit répondre parce que c'est du secret médical. Moi, je ne peux pas répondre de ça. Bonjour coach, Bruno Armand pour Culture PSG. Tu parlais du fait qu'il y a du contenu dans les matchs que vous produisez. On a vu Manchester, on avait vu le Real déjà avant, on avait vu des matchs de championnat. Qu'est-ce qui manque, à part l'efficacité, mais qu'est-ce qui manque dans le jeu pour que ça se débloque? C'est juste un déclic mental, il manque encore quelque chose au niveau de la tactique, au niveau du physique? Moi, je pense qu'à partir du moment que tu ne gagnes pas à la fin, et c'est sûr qu'il manque quelque chose. Et moi, je pense qu'à chaque domaine, il manque quelque chose. Il ne faut pas que nous, on pense que c'est que la partie mentale, c'est que la partie physique. Je pense que c'est un tout, c'est une globalité. Après, il y a des matchs qui, nous, on a manqué de réalisme. Il y a des matchs qui, nous, on n'était pas bien positionnés dans les bonnes zones. Il y a des matchs qui, nous, on n'a pas réalisé les bons centres, les bons passes D. Donc, je pense qu'il y a un tout. Et nous, on travaille, on essaye de combler ces lacunes-là pour qu'à à chaque match, on soit plus performante. Une chose que moi, j'ai appris beaucoup, c'est l'état d'esprit des joueuses, c'est que les joueuses, elles se donnent à fond. Et jusqu'à maintenant, moi, je suis très content de ce que les joueuses, elles proposent sur le terrain. Après, bien sûr que le réalisme, le moment de match, moi, je ne peux pas contrôler. Et c'est les décisions des joueuses. Là, ils sont là pour faire le mieux pour l'équipe. Et même si elles ratent, moi, je ne condamne pas parce que je pense que ça part aussi des bonnes intentions. Bonjour Polo, bonjour Elisa, Kevin Bonjour. Makassi du Max Space. D'abord, première question pour Elisa. On sait que voilà, la dynamique n'est pas forcément bonne à l'heure actuelle. Là, il y a un match qui arrive, c'est le Bayern de Munich. Comment tu vois un peu ce match de ton côté en tant que joueuse et comment est l'état d'esprit du groupe à l'heure actuelle avant d'affronter le Bayern à 24 heures du match? Et coach, on sait que ça y est, on voit des belles dispositions à l'heure actuelle avec l'équipe. Vous avez justement dit que vous avez fait un gros match contre United et on l'a vu, on a vu des belles perspectives de jeu. Là, qu'est-ce qui manque, et on va dire, pour justement aller plus haut et enfin engranger des points pour cette Champions League, cette fois de Champions League? Merci. Eh ben, une question. T'as oublié? Non, non, c'est bon. Non, bah après, comme le coach l'a dit, je pense que rien n'est joué. Donc forcément, déjà, on a hâte de jouer demain parce que c'est le Bayern de Munich en face. C'est un gros match. On sait qu'on a notre destin entre nos mains. En plus de ça, comme l'a précisé le coach, c'est au Parc des Princes, c'est chez nous, devant nos supporters. Donc c'est aussi bien de saisir l'occasion pour les remercier parce qu'on sait qu'ils sont derrière nous, quoi qu'il arrive. On le voit que là, c'est vrai qu'on est un peu dans une situation compliquée, mais ils sont là pour nous aider à rien lâcher et c'est ce qu'on a envie de leur montrer demain. Donc on a juste hâte d'être demain et la dynamique du groupe, bah, elle est comme ce que je viens de dire aujourd'hui, on a juste hâte d'être demain. Après, aujourd'hui, ce qui manque, c'est gagner, hein. Ah, c'est gagner. Après, les prestations, elles sont importantes. L'état d'esprit, il est très important. Là, maintenant, on va avoir nos supporters avec nous. C'est un motif supplémentaire de jouer aussi au parc avec devant nos supporters. Il faut que nous, on mette tous les ingrédients. Il faut que nous, on continue dans notre évolution. Parce que s'il y a des choses qui sont bonnes, il faut continuer. Et après, demain, à la fin du match, on fait les comptes.
Bonjour, Diane Carlotti pour RMC Sport. Elisa, c'est une question pour vous. En championnat, ça se passe bien. Vous gagnez. En Ligue des Champions, c'est 3 matchs, 3 défaites. Est-ce que le PSG a le niveau cette année de la Ligue des Champions? Oui, c'est vrai qu'en championnat, ça se passe bien. Après, je pense que tout le monde le sait, c'est pas les mêmes matchs en Ligue des Champions en championnat. Maintenant, je pense que sur les matchs de Ligue des Champions, à part peut-être Wolfsburg, je pense que contre le Real et Manchester, on a montré un très beau visage. Après, ce qui manque, c'est le résultat, évidemment. Mais je pense qu'on sort de ces deux matchs-là quand même la tête haute, avec des prestations évidemment un peu frustrantes, parce que je pense qu'on méritait sûrement mieux sur le scénario. Après, le niveau ou pas, c'est pas forcément à moi de le dire, mais moi, je pense que ouais, le PSG a le niveau cette année. Question pour Elisa. Est-ce que tu as peur de ce Bayern? Je pense que non, mais est-ce que tu peux avoir peur de ce Bayern qui reste sur 8 victoires consécutives, qui s'est fait balayer contre Barcelone, mais qui a réussi à réagir contre Arsenal? Est-ce que c'est une équipe qui peut présenter quelque chose pour vous faire peur? Et une autre question pour le coach, est-ce que tu as vu, toi, dans cette équipe, des choses qui vous permettent de croire à l'exploit et de les taper au parc demain? Peur, non, pas du tout. Après, je pense que c'est une équipe allemande. On connaît la force mentale de ces équipes-là. Je pense qu'on l'a vu dans leur match contre Arsenal. Elles ont réussi à renverser la tendance. Mais peur du Bayern de Munich, non, je pense qu'on est le Paris Saint-Germain. Donc, c'est à nous de répondre présent demain. Après, moi, j'ai beaucoup de respect pour cette équipe parce que c'est une grande équipe. Ça fait des années qu'elles jouent ensemble. La plupart de effectifs, elles jouent ensemble. Mais voilà, demain, on verra comment ça va se passer. Et, après, moi, j'ai confiance. Et ce que moi, je regarde, bien sûr que c'est mon travail d'analyser les points forts et les points faibles de l'adversaire. Mais moi, je suis plutôt, on regarde les points forts de mon équipe, qu'est-ce que nous, on peut reproduire sur le terrain par rapport à notre stratégie de match, par rapport à notre animation offensive et défensive, ce qu'on peut faire mieux de matchs précédents, tu vois. Voilà, aujourd'hui, oui, c'est Bayern de Munich, c'est un gros équipe. Voilà, il y a des très bonnes joueuses, il y a un très bon effectif. Mais moi, je crois beaucoup sur mon équipe. Je crois beaucoup dans les stades. Je crois beaucoup de l'ambiance que nous, on peut amener. Parce que moi, pour moi, c'est l'ambiance qui va être sur les stades. C'est les joueuses qui vont mettre le tempo. C'est les joueuses qui vont animer ça. Et moi, je suis confiant dans mon groupe. Après, comme la question précédente, le niveau de mon équipe, il est bien. Moi, j'ai confiance. Après, il y a le point de vue de chacun qui, nous, on doit respecter. Bonjour. Moi, je voulais plus accentuer, c'est pour le coach, au niveau des jeunes. On voit des jeunes qui progressent actuellement à vos côtés, comme Anaïs Sebaïna qui a fait un match exceptionnel contre United. Il y a aussi Tanté Diakité. Il y a beaucoup de jeunes à l'heure actuelle qui sont dans le groupe. Comment justement on va dire, quel conseil vous leur donnez, pardon, pour justement qu'elles apprennent aux côtés des cadres, justement comme Elisa, comme Sakina et Gridge, par exemple? Moi, les conseils, c'est de suivre les bons exemples. Les bons exemples, c'est le quotidien. Après, c'est vrai qu'Anaïs, elle a fait un très bon match contre Manchester. Tanté, elle a fait un très bon match aussi contre Real Madrid. C'est deux jeunes qu'on doit avoir aussi la patience, qu'elles sont aidées aussi par le cadre. Donc, moi, le conseil que moi je donne pour les filles, c'est que jouer sans pression parce que la responsabilité c'est à moi, c'est moi qui ai mis sur le terrain. Après elles, il faut qu'elles suivent les bonnes exemples du quotidien parce que c'est le quotidien qui va faire qu'elle va être validée sa titularisation ou être dans le groupe. Donc, moi, c'est très important que le quotidien, elle respecte bien et qu'elle soit pro du début à la fin. Juste pour revenir sur la première question, c'est vrai qu'on est à mi-chemin des phases de ligue. Je voulais savoir quel était l'état d'esprit. Est-ce que c'est plutôt encourageant au vu des derniers matchs et une montée en puissance qui se dessine, ou est-ce qu'il y a quand même un petit côté couteau sous la gorge parce qu'on est déjà à la moitié? Voilà, savoir un peu comment Moi, je c'est pense pour que c'est vous. les deux. C'est les deux parce qu'aujourd'hui, même si on a le destin en main, il faut qu'on a des points, il faut qu'on gagne, il faut avoir des résultats. Après, jusqu'à maintenant, je suis content de ce que les filles elles proposent sur le terrain. On est dans une bonne évolution. Mais moi, je ne me cache pas et moi, je pense que mes joueuses aussi ne vont pas se cacher que nous, on a besoin de résultats. C'est Bayern, c'est difficile, mais je pense que la meilleure des réponses, c'est demain sur le terrain. Question pour Elisa. C'est l'habitude de ces grands matchs, justement. Qu'est-ce qui peut faire la différence selon toi demain soir pour qu'enfin ça bascule de votre côté?
Je pense que c'est plein de petites choses. Après, je pense que ce qui va primer en premier, ça va être l'état d'esprit du groupe. Je pense que si on y croit toutes et qu'on va toutes dans le même sens, enfin tous, je dirais, parce qu'il y a le staff aussi avec nous et les supporters. Mais je pense que le principal, ouais, c'est l'état d'esprit du groupe demain et je pense que pour l'instant, il est bon. Donc maintenant, juste demain à 21h. Johanna, toujours, ma question c'est pour Elisa. Demain, on attend plus de 13 000 personnes au parc. Elisa, vous qui connaissez si bien ce parc des Princes, qu'est-ce que ça fait d'y rejouer justement demain avec aussi le retour des Ultras? Bah forcément un peu d'excitation. J'ai hâte parce que ça fait quand même un moment qu'on n'a pas joué au Parc des Princes. En plus de ça, bah, devant nos supporters avec les Ultras. Encore une fois, je tenais à les remercier de toujours nous soutenir dans n'importe quelle situation. Mais je pense qu'on a toute hâte, que ce soit pour les anciennes qui ont l'habitude d'y jouer ou même le coach qui a joué aussi. Mais je pense même pour les nouvelles, je pense que c'est un stade mythique. C'est notre stade, c'est chez nous, donc juste pressé d'être demain. Merci à tous. Il y avait une autre question là-bas. Elisa, dernière question. L'année dernière, le PSG a été éliminé en phase préliminaire. Est-ce que cette année, vous êtes 16e du classement? C'est les 12 premières qui seront qualifiées pour l'écart. Est-ce qu'il y a cette peur de pas atteindre l'écart? Hmm, Peur, non, je pense pas. Je pense que le destin, il est entre nos mains aujourd'hui. On a cette chance-là de l'avoir entre nos mains. Donc, forcément qu'on a quand même une petite pression parce qu'on est compétitrice et qu'on a envie d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Mais je pense qu'on va juste jouer demain et les comptes, on les fera à la fin. C'est bon? Merci beaucoup. Merci.